podcast. Je suis Mohamed Nadir, donc animateur et acteur des Solopreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa. Vanessa, comment vas-tu? Déjà, Bah, écoute, ça va. Merci, de m'accueillir, Mohamed aussi pour ce podcast de cette nouvelle année. Ça me fait vraiment très plaisir et j'ai hâte de pouvoir échanger et pouvoir discuter ensemble, de cette belle avenir qui nous attend. super. Bah, écoute, déjà, je te souhaite une bonne année 2025 car tu es la première du coup de cette année 2025 sur les podcasts des Solopreneurs. Donc, bonne année, plein de réussite, plein de prospérité, franchement, plein de bonnes choses. Et surtout, plein de fructuations sur tous tes projets. Donc, je vais te laisser te présenter, Vanessa, à nos chères personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, ce que tu fais, ce que tu fais au quotidien, un petit peu ce que tu réalises au quotidien et un petit peu, voilà, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. OK. Alors du coup, moi, c'est Vanessa Robson. J'ai 34 ans, on va dire, j'ai une expérience, très polyvalente et j'aime pas m'ennuyer, on va dire, donc c'est très authentique. Alors de base, j'ai plusieurs corps de métier. Je suis responsable d'un grand réseau dans la Nouvelle-Aquitaine en tant qu'apporteuse d'affaires pour des entrepreneurs. Et à côté, effectivement aussi, j'ai une autre activité où, je m'occupe de la santé mentale, des particuliers dans des entreprises aussi. Et je poursuis en cela dans cette aventure aussi en étant ambassadrice métier, de la Nouvelle-Aquitaine et mentor pour les jeunes, en personnes en transition professionnelle, pour effectivement leur redonner envie déjà de découvrir leur potentiel et de découvrir leur leadership à travers des conférences, des formations et des conseils, où je facilite les cercles de parole. Voilà un peu pour mon parcours. C'est incroyable. Franchement, aussi polyvalente et vraiment et très authentique de tout ce que tu fais. Et justement, c'est ça aussi, le côté entrepreneuriat, c'est que finalement, on peut avoir plein de casquettes. Déjà, est-ce que ça te plaît vraiment tout ce que tu réalises au quotidien? Bah, écoute, franchement, je me suis découverte l'année dernière, en 2024, où j'ai beaucoup appris sur moi. Je pense que ça, c'est très important aussi, de le mentionner quand on est entrepreneur et de s'entourer de très bonnes personnes, qui veulent s'élever et aller aussi en avant, surtout. Et même s'il y a eu des défis, mais on me dit toujours que l'échec, c'est l'apprentissage et les défis, ça permet de relever des opportunités qui sont cachées, qu'on découvre toujours. Moi, ça m'a permis en tout cas, de consolider mon projet et d'aller, de plus en plus, vers ces nouvelles opportunités qui s'offrent à moi aussi en 2025 qui arrivent et que je vais saisir parce que je pense qu'effectivement ça va être du grandiose, je pense et que j'adore. Je m'éclate à fond dans mon travail, ça c'est sûr. Je pense que c'est aussi important de se dire que si on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on se lève le matin, déjà pas en bonne santé et qu'on se lève aussi le matin en reculant, il faut commencer à se remettre en question et ça, c'est important parce que la vie est faite d'apprentissage et d'expérience et on est tous capables de pouvoir tout changer parce qu'on est les créateurs de notre vie. Complètement. Et si justement, déjà, juste la santé n'est pas là, on sait qu'on a un seul choix à faire, c'est déjà d'avoir la bonne santé. Alors que si on a la santé, on a 10 000 opportunités et possibilités de faire plein de choses. Donc ça, c'est vrai, ce que tu as rapporté, c'est vraiment super important. Dans un premier temps, j'aimerais savoir un peu comment tu as pu découvrir cette communauté d'entrepreneurs. Donc si tu veux, Alors, comment j'ai pu découvrir ouais, cette communauté? c'est ça. Alors, c'est Céline qui m'a envoyé effectivement un message sur Instagram, sur mon compte professionnel et qui m'a permis, enfin, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir découvrir et développer aussi mon réseau à travers donc Solopreneur. Donc j'ai fait effectivement de très belles rencontres, et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a de la bienveillance surtout et il y a beaucoup de partage, ça c'est important et que les gens sont là par leur propre responsabilité et puis ils sont engagés et ça c'est, je trouve ça, vraiment, fantastique ce que vous avez créé et je continuerai toujours d'être dans ce groupe, ça c'est sûr. Ouais, merci. Super. Et si tu veux dire en fait quelque chose justement qui t'a permis de t'attirer en fait à cette communauté-là, c'est déjà de par la bienveillance. Est-ce que par hasard tu as déjà été dans un club ou une communauté de ce type-là qui t'a justement fait réfléchir ou peut-être
prendre l'initiative de venir chez les solopreneurs et du coup bah, quitter l'ancien club? Ou est-ce que c'est la première fois que tu rentres dans un club et dans une communauté d'entrepreneurs? Alors, c'est pas forcément la première fois parce qu'à côté aussi, j'ai créé un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Les Atypiques et effectivement, on a moi, je trouve ça très intéressant d'avoir les 2 parties parce que ça peut aussi permettre de pouvoir relier des communautés ensemble pour pouvoir se développer. Comme on dit, on tous on va vite, mais ensemble on va plus loin. Ça, c'est le plus important Ça, c'est et je vois pas ça comme une concurrence, mais plutôt dans un réseau de soutien, de partenariat et développer son mindset qui est hyper important, je trouve. Peu importe les communautés qu'on crée et c'est vrai que chez vous, je retrouve plus ce côté soutien, partenariat et dans le côté où moi j'ai développé, c'est plus ce côté réseau et mastermind et je trouve ça très intéressant de pouvoir s'inspirer des 2 et voilà, c'est une petite, anecdote que je sors aujourd'hui. Ça sera effectivement mon dernier atelier que je vais faire, dans mon club de communauté, justement. Parce que, j'ai eu une très grosse opportunité et c'est vrai qu'effectivement le temps, c'est aussi important de prendre le temps pour soi aussi, même si c'est important de donner à l'autre, mais il faut aussi trouver sa place et lorsqu'on trouve sa place, c'est sûr qu'on a toujours des bonnes personnes qui vont nous entourer et c'est pour ça que je vais, relever ce défi en 2025 où je vais gérer un gros réseau d'entrepreneurs, business sur toute la Nouvelle-Aquitaine et je vais essayer de faire suivre effectivement mes personnes qui sont avec moi pour entrer dans ce réseau pour qu'on se lève plus ensemble. Bah alors, félicitations. Ça, c'est une grosse charge de travail que tu vas avoir. Et du coup, je t'envoie toute ma C'est force. ça. Merci. Ok. Donc, j'ai une petite question pour toi. Partage-nous, en fait, une expérience ou quelque chose de marquant que tu as pu rencontrer au sein de cette communauté-là. Alors ce que j'ai découvert dans cette communauté, c'était le côté, surtout partage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui on va dire, on a chacun nos réseaux et ça, je trouve ça très important que chacun puisse faire découvrir à l'un et à l'autre pour pouvoir agrandir, je veux dire, ce réseau-là et de pouvoir s'entraider. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai expérimenté là dernièrement avec une personne qui est venue me voir, qui était effectivement sur Paris. Moi, je suis sur Bordeaux, qui me parlait de faire enfin, tout ce qui est, comment dire? Faire une affaire professionnelle ensemble et de pouvoir lier nos 2 points communs ensemble. Donc ça, je trouve ça enfin, très intéressant parce que du coup, ça permet de se faire connaître ensemble et de pouvoir connaître le travail de l'autre personne aussi et connaître mon travail aussi et de pouvoir relier nos 2 points communs et de faire et créer un joli projet ensemble. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans le groupe de solopreneurs et que j'ai découvert aussi qu'il y avait une partie podcast. Donc je me suis jetée dessus en en disant que j'aimerais bien expérimenter parce que j'aime bien expérimenter tout plein de choses. Donc je me suis dit: «Bon, c'est la première, pourquoi pas se lancer en 2025?» et puis de voir effectivement comment ça va se passer par la suite. Exactement. Et justement, bah, pour moi aussi, c'est une première d'être avec toi au sein des solopreneurs sur les podcasts. Vraiment très ravi d'être avec toi sur ce premier podcast. Donc, et puis, bah, c'est un peu nos valeurs qu'on a envie de refléter justement au sein des solopreneurs. C'est ce côté-là, bienveillance, de se retrouver seul et par une chance, disons, que on arrive à se retrouver avec un groupe pour pouvoir bah, créer quelque chose de plus grand. Donc, comme tu l'as dit, la devise, ensemble, enfin, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ça, c'est super incroyable. C'est ça qu'on veut justement refléter Exactement. chez les solopreneurs. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu as pu donc collaborer, tu as pu avoir l'occasion de collaborer avec un membre de la communauté des solopreneurs. Et je pense que là, du coup, vous êtes sur un projet, c'est ça? Ensemble, en ce moment même? Oui, exactement. On est en train de voir ensemble parce que je cherchais effectivement une personne pour pouvoir aider à développer ma marque et développer aussi, on va dire, plus le côté image de marque de l'entreprise et que c'était un photographe professionnel. Et donc, on est en train de voir pour pouvoir collaborer ensemble pour mettre en place tout ce qui est développement de l'image et de l'activité d'entreprise. Et moi, à côté, lui apporter ce côté aussi stratégie marketing sur un business plan qu'il a besoin. Donc, du coup, Donnant, donnant. c'est ce qui est bien aussi. C'est du donnant-donnant, donc ça, c'est très important. Et effectivement, c'est de donner dans des services où on est
on est juste avec son prix, on est juste avec soi-même dans son équilibre et ça, c'est important aussi et que c'est de la proposition des 2 parties qui s'engagent et ça, je trouve ça très intéressant. Oui, exactement. Et justement, d'autant plus, ça reste du donnant-donnant. Vraiment, tu as des qualités, tu as une expertise sur un domaine, tandis que le collaborateur avec toi a d'autres expertises, d'autres compétences. Et le fait de se collaborer en fait ensemble, ça reste justement d'utile pour toi et également pour la personne. Et ça, c'est Exact. aussi une grande valeur chez les solopreneurs, justement, de pouvoir s'entraider, s'aider, collaborer ensemble. Et justement, des fois, beaucoup en fait de groupes et de clubs se retrouvent en fait, j'ai une expertise, je vais faire financer mon expertise. Oui, Mmh. ça reste quelque chose d'utile par rapport à l'expertise qu'on a, mais il existe aussi également d'autres moyens de justement partager son expertise et ses compétences vis-à-vis justement euh, d'une collaboration, mais également de la récupérer de la personne avec une autre expertise différente. Et ça, c'est des fois mieux enrichissant et plus Exact. collaboratif que justement un devis, une personne qui te dit je te fais que ça et c'est tout. Alors que je pense, à travers cette collaboration-là, vous allez vraiment pouvoir même parler de plein d'autres choses également, pas que du sujet même, et ça peut même débloquer d'autres projets. Donc c'est super Exactement. intéressant. Parce que ce qu'on s'était dit, c'est que c'était effectivement le but, c'est d'apprendre. D'apprendre de l'un comme de l'autre sur ses compétences et de pouvoir se les partager. Et tu sais, c'est un peu comme revenir à l'ancien temps du troc. Ouais, Et je pense que de plus en plus, ça revient parce que les personnes commencent à comprendre que ça fonctionne comme ça. Et si on a choisi cette voie-là, d'être libre indépendamment et de pouvoir aider l'autre comme aider soi-même, c'est par cette manière-là, je pense qu'on peut arriver à inspirer plein de gens aussi autour de nous. Ce qui est un peu aussi dans votre groupe, c'est de pouvoir inspirer les gens à pouvoir se développer, à pouvoir y croire en soi, parce que ça, c'est important, parce que ça te permet de gagner en confiance en soi aussi. Parce que on va pas se cacher que c'est quand même un monde d'entrepreneurs, c'est les montagnes russes, c'est les hauts et les bas. Mais c'est ça qui fait ce challenge-là et c'est ça qui fait qu'on a envie de se lever le matin, qu'on a envie de se dire, si je travaille pour moi et j'ai envie de me développer et j'ai envie de connaître d'autres gens, m'enrichir à travers d'autres personnes et en même temps, moi, m'enrichir et apprendre des compétences que je n'ai pas et qu'au final, on va être un tout ensemble. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous faire, en fait. exactement. Et puis, bon, je ne me suis pas présenté moi au début, mais moi je suis coach en développement personnel. Et du coup, j'accompagne beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs depuis maintenant presque un an. Et moi, ce que je dis toujours, vu que tu as parlé un peu de montagne, c'est qu'au sein de cette communauté-là, des solopreneurs, que tu en fais partie, bien sûr, justement, c'est que on est tous dans la montagne. On est tous en train de monter cette montagne. Et en fait, chaque personne a des compétences et des connaissances différentes. Et au vu de nos projets qui sont tellement enrichissants l'un que l'autre, nous permettent en fait de monter tous ensemble au sommet. Donc justement, notre montagne à nous, on va dire qu'elle s'appelle les solopreneurs. C'est justement dans cette montagne-là qu'on est tous ensemble. Et le but, c'est de pouvoir s'élever et monter jusqu'au sommet tous ensemble et atteindre ses objectifs ensemble. Tu vois. Donc c'est un peu Exact. c'est un peu souvent, enfin souvent je dis cette petite anecdote comme ça parce que en réalité, en tant qu'entrepreneur, on monte tout seul en fait cette montagne-là parce que sinon on a décidé jamais, enfin on t'a pas dit oui Vanessa, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, alors que c'est toi qui tu t'es proposé, enfin tu t'es donné cette idée, hein, ça vient d'une idée et tu t'es dit moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu t'es pris le choix et la responsabilité de choisir ce domaine-là dans lequel tu es. Et c'est justement là, justement le défi. Parce que si je me suis mis dans ça, c'est que je dois aller n'importe où, n'importe quel moyen, je dois trouver une solution. Et grâce au solopreneur, justement, Exact. chacun qui a sa pièce, en fait, chacun sa petite compétence, son petit tip sur le côté. Grâce à ça, justement, tu pourras t'élever et monter encore un peu plus sur la montagne. Donc c'est un peu, voilà, ça à retenir que je voulais partager avec toi. Et ça, je te remercie vraiment parce que ce partage est très important aussi. C'est comme tu dis, en développement personnel, je le propose aussi à côté.
Et c'est quelque chose qui, si on n'a pas déjà ce mindset personnel et d'avoir travaillé sur soi-même, de se comprendre, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à comprendre le milieu où on est et le milieu de l'autre aussi. Et ça, c'est vraiment un cheminement qu'on fait tout le long du parcours. Peu importe ce qui vient, les challenges, les défis, peu importe ce qu'il y a sur la route, le principal, c'est toujours d'avancer et de pouvoir se remettre en question. Et puis de se dire toujours qu'il y a toujours des solutions qui arrivent. Peu importe le chemin, il y a toujours une solution qui va arriver. Laissez le temps, lâchez prise. Et un jour, il y a la petite idée la nuit quand tu te lèves, hop, à noter. Ah, j'ai cette idée, je la note. Parce que c'est vrai que notre intuition, elle est tellement forte et il faut l'écouter. C'est important de s'écouter son cœur, écouter où ton âme, elle t'appelle. Parce que ça, c'est là, en fait, on a déjà tout en nous. Et en fait, on est en train de réapprendre tout sur cette vie, sur cette terre pour pouvoir en fait juste se développer et juste encore plus, comme tu dis, devenir cette unicité totale entre nous parce qu'on est tous reliés par une énergie qui est très importante. Et ça, c'est important à le prendre en compte aussi. Et je te rejoins totalement. C'est super important parce que c'est de là, le point de départ, il vient de là. Si t'as pas le mindset, si tu sais pas où tu vas, si tu sais pas pourquoi tu fais ça, bah c'est sûr qu'à un moment donné, tu auras des doutes, tu auras des bas, comme tu auras des hauts à certains moments et tu vas dire, mais en fait, si je suis fait pour ça, comme il y en a des moments, tu vas avoir des bas, tu vas pas savoir, mais est-ce que c'est fait pour moi? Donc ça, c'est super important de le savoir et ça, c'est super important de le préciser également. Mm. Du coup, pour continuer, Vanessa, quel conseil tu donnerais justement à une personne qui voudrait rejoindre cette communauté-là et pour la première fois surtout, qui n'a jamais rentré en fait dans un club, dans une communauté. C'est-à-dire que nous, on a la chance aussi de pouvoir accueillir également des personnes qui ont simplement une idée dans leur tête, qui veulent rejoindre justement cette communauté d'entrepreneurs, car également on les accompagne jusqu'à créer leur statut, créer en fait simplement leur point de départ du tout début, parce que bah, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ça au sein de cette communauté-là. Donc, dis-moi un peu les quelques mots en fait sur comment tu donnerais en fait, donne-moi des conseils en fait sur comment je pourrais rentrer si par exemple tu devrais me présenter une communauté d'entrepreneurs. Bah déjà, je dirais, est-ce que tu as un rêve et que tu veux le réaliser? Vas-y, fonce. Parce que, et c'est important, surtout comme je le disais au début, c'est ne pas rester seul. Je pense que c'est la seule chose que j'entendais tout le temps, c'est de ne pas rester seul. Parce que quand tu es seul, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est tu rumines, tu as des doutes, tu commences à avoir des peut-être, des oui ou des non. Mais quand tu es entouré d'autres personnes et que tu demandes de l'aide, donc savoir demander de l'aide, ça c'est important. Parce que il ne faut pas rester dans son coin à ruminer, à procrastiner. Je l'ai vécu, donc ça, je comprends très, Je l'ai très, vécu très aussi. bien. Et je pense que le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui sont dans la même vibe que la personne qui a envie de débuter. Peu importe à l'état où elle est, ça peut être un porteur de projet, que ça peut être juste une idée, que ça peut être juste un entrepreneur qui est très évolué, qui a 3 4 ans de boîte, mais qu'il faut toujours s'entourer de personnes qui ont un même mindset et qui ont envie d'avancer ensemble. Parce que ça, c'est important et que la personne puisse, quand elle rentre dans un groupe, de pouvoir trouver sa place. Ça, c'est surtout ça. Waouh, c'était très Mais beau. surtout la santé. Non. Et surtout, tu disais? La santé avant. Et surtout la santé Prendre avant. soin de soi avant, d'aller prendre soin de l'autre. Et justement, en parlant de santé, comme on en a parlé un petit peu au début de l'appel, euh, qu'est-ce que tu fais toi le matin par exemple pour justement te mettre en good vibes en fait du matin pour que tu puisses bah, te lancer dans ta journée parce que bah, avec les casquettes que tu as, beaucoup de justement d'organisation à faire. Comment tu fais toi pour prendre soin de toi justement en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur? Alors, tu vois, ma routine du matin, dès que je me lève, déjà, je me prends 1 heure et demie en faisant de la méditation, des affirmations positives. Et après, donc, je me lève, je me fais un très bon petit déjeuner parce que ça va faire 4 mois que j'ai arrêté de fumer, donc j'ai commencé à prendre aussi un bon rythme. Donc, je suis hyper heureuse de ça. C'était une bonne résolution avant fin 2024. Bah, je continue dans cette résolution 2025 à fond. Et chaque matin, je me mets de la musique. Je me mets de la musique pour me motiver. J'adore dessiner, donc je dessine aussi. Donc, en tout ça, je fais pendant 2 heures.
Et après, effectivement, j'attaque mon planning tranquillement. Et quand j'attaque mon planning, je me trouve toujours 30 minutes de marche dans la journée, aller marcher dans la nature, aller m'aérer, lâcher prise, mais prendre surtout du temps pour moi et de m'écouter. Si je sais qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de faire ça, bah, je culpabilise pas, c'est pas grave, je le replace dans mon planning, mais je continue quand même à avancer étape par étape et surtout, je me félicite de chaque petite action que je fais chaque jour. Et puis je vais voir aussi bien sûr ma famille. Ça, c'est le plus important. Et c'est super important parce que si Mmh. ce début de journée, ça passe pas par là, je pense qu'à la fin de la journée, je préfère pas savoir l'état que comment tu seras, justement. Parce que c'est C'est ça. vrai que c'est super important de prendre d'abord soin de soi, de savoir un peu vraiment tout et pourquoi je fais ça. Euh, c'est Mmh. super important. C'est super important. Du coup, on va continuer. Justement, comment tu te sens là, ça va? Est-ce que ça te plaît? Ouais, bon, ça va, j'espère que toi aussi. J'adore en tout cas notre échange, ça c'est On est cool. content. Non, franchement, c'est super. C'est super. Et pour une personne justement qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà avant, toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Parce que je t'ai pas posé cette question. Ça va faire un an et demi. Un an et demi, donc c'est tout récent. Et stratégiquement, ouais, mais stratégiquement, j'ai commencé bien en amont. D'accord? Tu sais, je pense que c'est ce que je me suis rendu compte aussi en accompagnant certains entrepreneurs. Après, voilà, il y a pas de bien ou de mauvais dans ce qu'on fait, on est là pour apprendre. Mais moi, ce qui m'a permis de faire ça bien en amont avant de me mettre vraiment juridiquement à mon compte, on va dire, sur un D'accord. statut, administrativement. J'ai travaillé déjà tout ça en amont, en fait, en posant des business plans, en expérimentant directement les choses que je voulais. Et en fait, ça m'a permis de me confirmer par la suite que oui, effectivement, c'est cette voie-là que je veux. Et c'est là que j'ai lancé administrativement papier, un an et demi après, mon statut juridique. Et j'avais effectivement déjà ma stratégie, mes clients. Je continue encore toujours à avancer. Je pense que la vie est faite d'expériences. Moi, j'aime bien expérimenter. En fait, je me lance dans l'action, je réfléchis après. Avant, si tu m'aurais connu, c'était plus dans la réflexion à procrastiner pendant 2 ans, à rien faire, et après de jamais poser d'action. Mais ça, j'ai compris ma leçon, tu vois. J'ai compris une belle leçon, en tout cas, de l'année 2024 et même 2023. C'est fais ce qui te semble bon pour toi et au mieux, tout ce qui est juste pour toi, c'est le principal. Peu importe ce qui se passe sur le chemin, avance, avance toujours. Avance, pose des actions. Tu sais qu'un jour, l'abondance, ça va revenir vers toi. Mais il faut y aller. C'est ça que je donnerais aussi comme autre conseil, autre tips de moi, en tout cas de mon parcours. J'étais déjà dans l'action avant de me lancer juridiquement sur un papier, on va dire. Mais c'est super enrichissant justement ce que tu dis là, Vanessa, parce que c'est un peu beaucoup ce qu'on retrouve en fait chez les premières fois des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et comme c'est vraiment récent, entre guillemets, parce que du coup ça fait des années que justement ça fait quelques années que tu travailles dessus pour te lancer. Et le fait de t'être reconnu, te dire en fait, ça y est, la procrastination en fait. Il faut que je passe à l'action et quoi qu'il arrive, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est beaucoup très important de le comprendre parce que c'est justement à cause de cette procrastination-là, peut-être que tu n'as pas lancé des projets ou des choses justement. Et là, aujourd'hui, de te dire que si je note une action, cette action-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, elle va être faite. Et ça, c'est important de le reprendre. C'est ça. Surtout, plus on avance, plus on sait que le temps est super important de l'utiliser. Et si on se laisse à toujours procrastiner, toujours laisser derrière nous plein de choses qu'on pourrait faire maintenant. Donc, un conseil que je pourrais vous donner à tous, arrêtez de procrastiner et passez à l'action. Passez à l'action, Exactement. demandez, allez voir des personnes qui ont déjà justement réalisé peut-être un de vos projets, un de vos rêves. Et croyez-moi, vous pouvez réaliser la même chose que cette personne-là s'il l'a déjà fait. Ça, c'est super important. Très bien. Donc, on va finir sur une petite dernière question, Vanessa. En quelques mots, Oui. comment tu pourrais décrire cette communauté au sein des solopreneurs et ce qu'elle t'apporte au quotidien? On a pu un peu, t'as pu un peu nous dire, mais surtout en tant qu'entrepreneur.
En tant qu'entrepreneur, je dirais surtout la connexion. C'est un mot, je pense, qui est très important, en tout cas pour moi. C'est la connexion d'être connecté à des gens qui sont partout. Pas forcément à Bordeaux, mais qui sont situés un peu partout. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ça permet de découvrir je veux dire, comment dire, d'autres personnalités, mais aussi d'autres visions de gens qui sont dans d'autres, en fait, effectivement, villes, ou peu importe, mais de pouvoir découvrir, d'avoir toujours ce lien, tu sais, de connexion avec les gens. Et ça, je trouve ça très important, en tout cas pour moi. Et si je devais recommander effectivement Solopreneur, pour moi, c'est intégrer ce groupe-là parce que ça va vous permettre de pouvoir déjà avoir cette connexion-là avec plusieurs personnes qui sont partout, d'avoir ce côté entraide aussi, ça c'est très important, d'être dans ce bon mindset, de pouvoir être dans la bienveillance, de pouvoir partager, de pouvoir s'ouvrir aux autres aussi. Parce que c'est vrai que ça, c'est un travail qu'on fait aussi constamment et que peu importe la peur de l'échec, la peur de tomber, bah, on se relève toujours parce que il faut oser demander de l'aide, oser aller voir l'autre personne. Parce que là, je vais reparler d'un truc qui peut peut-être fâcher, mais sur tout ce qui est Covid, ça nous a séparés, ça nous a mis beaucoup de choses qui a fait que les gens aujourd'hui n'osent pas non plus y aller vers l'autre. Alors que c'est ça, le but de la vie, c'est de pouvoir être connecté à d'autres personnes et de pouvoir trouver sa propre essence à travers l'autre énergie de l'autre personne. Et je trouve que le mot vraiment qui pourrait représenter solopreneur, c'est la connexion. Incroyable. Bah, super, merci beaucoup Vanessa. Ce qu'on va faire, c'est que là, pour terminer sur cette vidéo, je vais te laisser, allez, 2 minutes pour pouvoir justement te faire ta publicité de ton projet, de ton business, de ton aventure, de ton bébé, en fait, tout simplement, de ton projet. Donc, à toi. Alors, la petite moment de pub. Alors, euh, si vous souhaitez développer votre unicité, votre potentiel et redécouvrir tout simplement votre potentiel et votre leadership, n'hésitez pas effectivement à vouloir me contacter, pour des conseils, des formations ou des accompagnements sur mesure, heu pour qu'on puisse effectivement travailler sur des points bloquants qui pourraient vous faire stagner, vous faire procrastiner, vous faire ne pas avancer aussi. Et l'important, c'est que vous puissiez trouver vous votre voie et qu'à travers vous, je trouverai ma voie. Très bien. Donc, pour te contacter, on va mettre, du coup, comment on peut te contacter sur LinkedIn, sur, Alors on peut me contacter sur LinkedIn, donc c'est Vanessa Robson ou sinon sur, Instagram directement, sur, Spiritness. super. Bah, du coup, on mettra ça en description pour vous tous, justement. Et n'hésitez pas à aller voir Vanessa, justement, pour sortir et arrêter cette procrastination-là et découvrir plein de choses parce que tu ne fais pas que ça. Oui. Donc, n'hésitez pas, justement, à aller voir et vous allez avoir de magnifiques opportunités et plein de choses à découvrir avec Vanessa. Donc, merci beaucoup à toi, Vanessa, pour ce podcast très enrichissant. J'ai pu vraiment apprendre à te connaître, du coup, et à pouvoir découvrir vraiment ce que tu fais au quotidien. Merci à toi et je l'espère te revoir dans 6 mois, un an, pour essayer de voir un peu bah, ce que tu as réalisé sur ce temps-là. Et je te souhaite plein de bonnes choses encore pour cette année 2025. Et du coup, bah, on se retrouve de toute manière dans la communauté des solopreneurs car bah, du coup, tu es toujours avec nous et notamment sur les webinaires. Donc, à très bientôt, Vanessa. Et prends soin de toi. Exactement. À très bientôt, Mohamed, et merci beaucoup pour cet entretien qui est très authentique et très chill. Et ça, j'adore vraiment ce concept-là. Et que surtout, que l'aventure continue pour Solopreneur et que l'aventure continue ensemble, qu'on aille encore plus loin de tous à se dépasser. Et n'hésitez pas, voilà, à me retrouver aussi si vous voulez vous voulez connaître d'autres surprises que je réserve. Wow. N'hésitez pas à me contacter aussi et bien sûr, on va tous ensemble s'élever, que ça soit dans le solopreneur ou même pour soi-même, mais tous ensemble, c'est le principal. Merci en tout cas et puis je te souhaite une belle, enfin, en tout cas, une belle année encore plus remplie tellement d'abondance et de réussite et de projets que et surtout la santé au maximum. Tout à fait, exactement. Merci à toi, Vanessa. Et du coup, à Merci. très très bientôt. Super. À très bientôt.